Bonjour Marie. Bonjour Pénélope. Alors je t'ai demandé, merci d'être là. Je t'ai demandé cette petite interview, ce petit entretien toutes les deux, Oui. parce que je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert ton univers, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et tout ce que tu fais, donc notamment moi ce qui m'a interpellée. Alors déjà, moi j'ai beaucoup aimé le portrait en 3 dimensions, donc tu expliqueras un Ah, peu ce que c'est après. Et ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est le fait que tu vas à la rencontre d'inconnus pour faire des portraits. Voilà. ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes pour les gens En qui quelques minutes? Non, mais là, ça va être horrible. Alors, je suis Marie. Alors, je dis que je suis caméléon de l'image parce que c'est ce qui m'a permis de rassembler toutes mes facettes. Ouais. Donc, quand je me présente en général, je dis bonjour, je m'appelle Marie, je suis photographe parce que c'est plus simple. Et après, quand on va dans le détail, je dis tout ce que je fais. Mais voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué de se présenter en quelques minutes. Ouais. Donc, je suis photographe, mais pas que, et j'ai décidé d'explorer toutes mes facettes sans me limiter. Ouais. Voilà, en gros, si on résume. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu proposes aussi plein de choses différentes. Oui, Tu fais plein de choses différentes. Hein. j'adore. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui. Alors, je fais plein de choses. Donc, vous avez combien? Vous avez la journée là ou pas? Donc, je fais. Alors, par où je vais commencer? Tu m'as parlé du portrait en 3 dimensions, donc du coup, je vais parler de ça en premier. Je propose donc du portrait en 3 dimensions. Donc la dimension, enfin au début je l'appelais ça en 3 dimensions pour l'aspect coiffure, maquillage, photo, mais ça a un petit peu évolué. Mhm. Maintenant 3 dimensions, c'est plus ta dimension intérieure, qui tu es. À partir de ça, quelle dimension esthétique on va donner à ça? Soit il y aura du maquillage ou pas, parce qu'en fait avant j'étais coiffeuse maquilleuse. Et la dimension photographique, donc ça va être le résultat que ça va donner en image. Donc ça, je propose du portrait dans ce sens pour des particuliers ou des professionnels. Pour les professionnels, je propose aussi, alors je suis très axée sur les professionnels du bien-être, artistes, artisans, parce que Ouais. j'adore photographier aussi, en dehors du portrait, le processus de création. Mhm. Je trouve que c'est pas assez mis en avant, en fait. Souvent, on voit les produits finis, en ce qui concerne les artisans et les artistes, en tout cas, et en fait, on voit pas le... Enfin, je trouve que toute la valeur, elle est dans le processus, en fait. Parce que c'est Ouais. pas un truc qui s'est assemblé en 5 minutes et puis voilà, c'est à vendre. Ça me tient beaucoup à cœur. Et pour les professionnels du bien-être, je trouve qu'il y a beaucoup de métiers dans le bien-être qui sont pas vraiment connus. Enfin, il y a plein de noms, on comprend pas trop ce que c'est. Donc, j'aime bien aussi aller à la rencontre de ces gens-là pour proposer photographier peut-être des gestuelles particulières qu'ils ont dans leur pratique, souvent pour leur site internet, ou des choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est les choses, on va dire, principales. Et après, autour de ça, il se passe plein d'autres trucs. Bon, je ne sais pas si je vais en parler pendant 3 heures ou pas, ou si tu as des questions à me poser par rapport à ça. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu me parlais des inconnus. Donc ça, c'est des projets plutôt personnels. Je fais aussi D'accord. des interviews d'artistes que je rencontre. Enfin, pas que d'artistes, en fait, c'est un peu élargi. J'écris un livre, accessoirement. Pour bientôt, hein, tu t'es mis une date, je Ouais, sais pour pas si... bientôt. Ouais, là, je vais en parler. D'ailleurs, c'est ce que je vais parler dans ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet ici. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Il y a tellement de choses, du coup, j'ai toujours du mal à Alors résumer. moi, je te connais depuis pas très longtemps et c'est vrai que ce que j'ai vu aussi, c'est que tu proposais des ateliers, alors je ne sais plus comment tu les appelles, ateliers créatifs ou quelque chose. Je La propose. déesse qui est en toi. Ah, ça, c'est génial. Alors, révèle la déesse qui est en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est quelque chose qui est venu, ça fait pas très longtemps. En fait, ça a un peu rapport avec le fait d'aller voir les inconnus. En fait, je me suis rendu compte en allant rencontrer les inconnus. Donc, ça fait longtemps que ça me taraudait de faire quelque chose pour les femmes, mais je disais, oh, mais de quel droit, machin.
souvent qu'on se dit des trucs comme ça. Et en fait, en allant rencontrer des inconnus, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes, mais qui avaient une image d'elles-mêmes, franchement, pas cool, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu accéléré mon processus à me dire, bon, bah, Marie, t'arrêtes de dire qui je suis pour faire ci ou ça, tu le fais, quoi. Et en fait, ça s'est déclenché. Le premier déclenchement, ça a été que j'ai créé un cercle de femmes sur Facebook qui s'appelle Cercle de femmes déjantées, créatives, libres, inspirantes et heureuses. Enfin, non, c'est dans le. Enfin, bref, un nom à rallonge. Cercle de femmes déjantées, créatives, libres, inspirantes et heureuses. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai créé ça, mais j'étais flippée, en fait. Je me suis dit, non, mais je vais passer pour une folle encore. Mais bon, les gens sont habitués, mais bon, quand même. Et puis, finalement, le lendemain, j'ai voulu le supprimer. Puis, comme quand tu fais un groupe Facebook, il faut au moins mettre une personne. J'avais eu ma sœur. Et puis, au moment où j'ai pensé à le supprimer, ma sœur, elle m'avait écrit un long message en me disant « C'est génial !» Bon, ok, je vais continuer alors. Et donc, juste après ça, j'ai créé les premiers ateliers, en fait, qui s'appellent « Révèle la déesse qui est en toi ». Donc, il n'y a pas beaucoup de détails sur ces ateliers. Quand on regarde sur mon site, c'est un peu fait exprès. Mais en gros, si je peux résumer en quelques mots, donc ça se passe sur une seule journée. Pour l'instant, il y aura peut-être des week-ends en vue, mais pour l'instant, c'est pas encore officiel. Où on travaille, en fait, donc je prends il y a 4 femmes, en fait, c'est pas des gros groupes que je fais. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de garder l'aspect un peu intimiste. Et en général, ça se déroule en 2 parties. Le matin, on travaille plutôt sur la partie intérieure. Donc après, c'est très adapté en fonction des gens. C'est pas toujours les mêmes exercices. Par exemple, dans le dernier, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'électricité. C'était des femmes qui avaient passé des semaines un peu électriques. Donc en fait, on n'a pas commencé dans une salle. On est allé dehors, on allait se connecter à la nature, etc. Mais après, suivant les groupes, ça peut aussi changer. Et je travaille aussi avec des oracles. J'adore les oracles, par exemple. Celui-là que je kiffe total, je vais te montrer. Ah oui, je l'ai vu sur ton Instagram. Je l'adore. Enfin, je ne travaille pas que avec celui-là, mais en tout cas, pour les ateliers, je démarre souvent avec celui-là. Ouais. Et les messages, en général, sont assez justes et assez bluffants. Donc, même moi, je suis là, mais comment c'est possible? Ça dépasse un petit peu ma compréhension. Donc, le matin, il y a beaucoup d'échanges. Après, il y a aussi des fois une thématique qui ressort. Par exemple, la dernière fois, c'était beaucoup sur la valeur qu'on s'accorde, etc. Mais sur d'autres journées, c'était autre chose, en fait. Ouais. En fonction des participantes, en fait. Ça dépend. Puis, souvent, il y a l'effet miroir et le thème est assez colle bien à tout le monde, en fait. Ouais. Et puis, l'après-midi, on travaille plus sur l'aspect... Voilà, tout ce qu'on a vu le matin, donc c'est très, très interne, on a eu beaucoup d'échanges, de partage, etc. Et donc, comment tu peux révéler à l'extérieur qui tu es à l'intérieur? Et là, je mets du maquillage à dispo ou des produits de bien-être, mais il n'y a pas d'obligation en fait. C'est vraiment très. Moi, je suis là pour accompagner, mais je suis un peu anti-code. Mm-hmm. Du coup, je dis pas bon, toi, t'es comme ça, donc tu dois faire ça, et toi, tu dois. Enfin. C'est horrible ça. Ma démarche, en tout cas. Ouais. Donc, c'est là, en fait, c'est à disposition et c'est plutôt intuitif, en fait. Tiens, tu te sens attiré par ça, tu connais pas, ou ça te fait peur, ou machin, vas-y, essaye. Ouais. Et en général, c'est super chouette parce que ça rend vraiment les femmes actrices, en fait, c'est pas quelqu'un qui fait tout à leur place. Ouais. Et c'est bien pour l'après, en fait, pour l'après-atelier. Et après, on va faire une séance photo en extérieur. Ça, c'est pareil, soit c'est moi qui prends les photos, ou des fois, les autres participants prennent aussi une participante en photo. Voilà, ça dépend. J'organise suivant le groupe, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, à la fin, je clôture toujours. Donc, entre-temps, il y a toujours des échanges, des partages et tout ça. Enfin, là, j'essaie de résumer. Et à la fin, je termine par un exercice de créativité qui est surprise. Excellent. Je révèle pas tout. Mais c'est des journées assez intenses, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper riche, en fait. C'est hyper riche. Ouais. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça passe très vite. Bon, ça finit, c'est de 10h à 18h en général, mais je déborde souvent. Ouais. Je suis pas non plus à 1 heure près. Quoi. Donc, j'ai vu que tu proposais ça sur Lille et sur Nantes. Est-ce que tu proposes ça ailleurs aussi?
Alors, oui. Ben, pour l'instant, c'est pas encore, j'ai pas de date officielle, mais il va y avoir une date, voire peut-être un week-end à Paris. D'accord. Mais c'est pas, enfin, je le ferai peut-être je vais le faire avec une autre personne normalement, on va faire en binôme. D'accord. Donc pour l'instant, on va se voir pour voir comment on peut organiser, mais c'est pas Ouais. encore officiel. Et sinon, je peux me déplacer partout. Hein. Moi, je suis. Ouais, s'il y a quelqu'un qui te demande, tu t'y vas, quoi. Oui, j'y vais, ouais. Okay. Ouais. Après, s'il y a des groupes aussi qui sont déjà formés, par exemple, parce que là, c'est les dates que je mets, c'est les dates publiques, mais s'il y a des groupes, par exemple, de 4 personnes qui sont déjà formées, je peux aussi me déplacer pour ça. Ouais. Après, ce qui est bien, si, les lieux, en général, c'est bien que ce soit un endroit assez lumineux et qu'il y ait de la nature pas très loin, en fait. Ouais. Parce qu'on ne reste pas tout le temps à l'intérieur, on fait aussi je peux faire des défis dehors, enfin, voilà, il se passe plein de choses. Et alors, moi, une des choses qui m'a attirée, je pense, c'est un peu tes devises dont tu as reparlé dans ta première vidéo, ton défi vidéo. Est-ce que tu veux les partager? Oui, j'ai peur, mais je le fais quand même et tout est possible. Ouais, alors ça, c'est génial. Et donc, tu t'es lancé, là, il n'y a pas longtemps, un défi de 30 jours de vidéo. Ouais, mais je te l'avais dit on se l'était dit par message interposé sur Facebook. Moi, la vidéo, c'est quelque chose qui je vais dire qui me stressait. Ça me stressait pas, ça me stressait de parler en vidéo. Ouais. Vraiment, c'était mon angoisse totale. Hein. Alors, c'est une angoisse. Et là, du coup, tu te dis, non, mais c'est des peurs complètement irrationnelles, quoi. Ah ben ouais, on en a plein, hein, comme ça. Alors après, je ne sais pas si c'est le fait de parler. Déjà, si, les premières, je le dis même dans mes vidéos, je me sens complètement ridicule de parler à mon appareil photo. Voilà, je suis là, ça fait un peu bizarre. Et puis après, tu as la deuxième peur qui est ah ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais en fait, maintenant, c'est bon, enfin, ça va. Je pense que je suis en phase de guérison. Donc là, t'en es à la combien? J'ai commencé le 1er mars, on est le combien? On est le 7? Ouais. En fait, je vais faire la 7e aujourd'hui. D'accord. Donc, finalement, déjà en 5-6 vidéos, tu as réussi à dépasser ces Ouais, ouais. Carrément. Et en fait, j'ai été aussi assez surprise des retours, en fait. Ouais. Parce que, même là, je le dis, je crois, dans la deuxième, tu sais, tu fais une vidéo, tu te dis, bon, bah, les premières, personne ne va regarder, quoi. Enfin, ou alors, très peu de gens, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu tous les commentaires, j'ai fait, oh, mais il y a tous ces gens-là qui l'ont regardé. Et finalement, j'ai eu des belles surprises, en fait. Même des gens, je pense à quelqu'un en particulier que je pensais, c'était un homme, très sûr de lui. Et en fait, il m'a envoyé un message, merci Marie, en fait, parce que je suis confrontée à sortir de ma zone de confort tous les jours, et puis merci, quoi. Alors que je ne pensais pas du tout que c'était quelqu'un qui était pas sûr de lui, des choses comme ça, quoi. Donc c'est hyper intéressant, en fait, les retours, les échanges qu'il y a suite à ça. Ouais. Moi, c'est vrai que ce que j'aime dans la vidéo, c'est que du coup, les gens, enfin, tu les vois tels qu'ils sont, quoi. Que c'est vrai que, bon, derrière un site, des mots, etc., c'est pas toujours… Enfin, il n'y a pas forcément la même énergie, en fait. Hein, donc, ouais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime et je trouvais ça génial de te voir te lancer et je trouve ça génial de voir qu'en 7 jours, déjà, voilà, c'est vachement plus fluide pour toi, quoi. Ouais, c'est plus bien. En fait, il faut juste y aller, quoi. Parce que ça fait longtemps que j'y pensais et que je disais, oh, non, mais puis t'es là, qu'est-ce que je vais raconter? T'as tout qui vient. Puis ce que je raconte, ça va intéresser qui? Et puis si c'est pas parfait, si c'est pas machin. Au début, je me faisais. Je cadrais pendant 3 heures. Et finalement, ça n'allait pas du tout. Donc à la fin, je lâchais prise parce que j'ai pas la journée pour la faire, ma vidéo. Des fois, la journée. Donc faut que j'ai qu'une demi-heure pour la faire et la mettre sur YouTube. Alors, du coup, j'ai pas le temps de. Ouais. C'est bien, ça fait taire le saboteur là qui te dit dans ta tête. Voilà, quand tu as un temps défini, tu te dis. Et puis le fait de le faire tous les jours pendant 30 jours, pareil, au bout d'un moment, même si au début, tu essayes que ce soit nickel et tout, il y a forcément des jours où tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, tu ne vas pas forcément être maquillée, coiffée, machin. C'est un peu au débeauté. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça enlève effectivement les peurs parce que tu vois que c'est pas parce que tu n'étais pas maquillée ou quoi que forcément les gens ils t'ont dit « Ah, mais mon Dieu, c'est horrible !» Non, puis de toute façon, en plus, je suis rarement maquillée. Enfin, c'est un peu le paradoxe d'une
d'une fille qui a appris la coiffure et le maquillage, je me suis très rarement maquillée. Quand j'ai envie, quand ça me prend comme ça. Ouais. Mais ça oblige au naturel. Et donc, quand tu fais les portraits de personnes, donc ça, c'est pareil, moi, c'est un truc, aller vers des gens comme ça que je connais pas, ça, tu vois, par contre, c'est pas forcément évident pour moi. Pas évident. Donc là, ça fait un moment que j'en ai pas posté. Je vais reprendre. J'ai décidé de le faire. Enfin, j'ai décidé de faire 100 portraits sur un an. Parce qu'en fait, au début, je voulais le faire tous les jours. Mais c'est un peu. Enfin, c'est pas. Mais 100 jours d'affilée, c'est pas plus. Enfin, surtout des fois quand il y a des journées hyper remplies. Enfin, j'ai pas le temps de. Parce qu'en fait, ça prend pas juste. C'est pas le tout de parler à la personne, mais après, il faut que je le mette sur. Sur le blog, que je publie le portrait, enfin, ça me prend facilement 1h30 en tout, le temps de parler à la personne, de revenir. Machin. Donc j'ai décidé de le faire sur un an et j'ai commencé le 27 novembre de l'année dernière. Donc je me dis, le 27 novembre de cette année, j'aimerais avoir fait 100 portraits. D'accord. Donc comment tu fais? Tu vois des gens dans la rue, ils t'inspirent? Alors en fait, au début, j'étais terrorisée. Bah ouais. C'était horrible. J'étais là. Oh là. Je me rappellerai toujours du premier. En fait, la première fois, parce que ça fait très longtemps que j'ai pensé à le faire, mais je n'osais jamais en fait. Ouais, bah ouais. Et la première fois, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Donc, j'avais parlé à une dame qui m'avait dit non, elle m'avait dit non, quoi. Et juste après, j'avais vu un monsieur, je n'avais pas réfléchi, j'ai fait, bon, je lui parle à lui. Et donc, il m'avait dit, bah oui, pourquoi pas, et tout. Donc, je l'ai fait. Mais ma photo, elle est floue, parce qu'en fait, je ne voulais pas le déranger longtemps. Et je l'ai quand même publiée, parce que je me suis dit, c'est pas grave, quoi. Et après, je me suis rendu compte que finalement, les gens ils parlent beaucoup plus que ce qu'on croit. Ouais. Et puis des fois, les apparences sont assez trompeuses en fait. Enfin, au début, j'allais quand même que vers des gens que je sentais que ça allait le faire. Puis après, j'essayais d'aller, mais ça marche pas à tous les coups, ça. Hein. J'essayais d'aller vers des gens à qui j'aurais jamais parlé, par exemple. Ouais. Bon, pour l'instant, je sais plus combien j'ai fait de portraits, peut-être 15 ou 20, là, je sais pas, j'ai pas regardé depuis un moment. Il y a peut-être 2 fois où on m'a vraiment envoyé bouler, genre non, ça m'intéresse pas. Ouais. Non, les gens disent non en général parce que soit ils veulent pas apparaître sur les réseaux sociaux, ou alors des fois ils sont un peu désemparés de mes questions parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte que finalement, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Des fois, il y en a, ça les. Ah ouais. C'est des questions simples, mais en fait, voilà, on n'y réfléchit pas forcément. C'est comme quand à la fin, je demande toujours c'est quoi leur plus grand rêve. Et ben, c'est un peu des fois déroutant comme question. Ouais. Mais par contre, je vois quand ça fait longtemps que là, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'un portrait, je vais avoir peur. Ouais. Je vais avoir besoin de me relancer, me dire, mais c'est pas la peur de parler aux gens, parce que parler aux gens dans la rue, bon, c'est facile. C'est la peur de dire bonjour, je m'appelle Marie, je suis photographe, je fais un projet, puis de dire que tu fais un projet, que tu vas publier sur Internet. Enfin, sinon, c'est facile, tu demandes l'heure à quelqu'un dans la rue, tu lui parles, enfin, c'est pas non plus, c'est pas compliqué. Mais c'est plutôt la démarche, en fait. Ouais. Et que là, derrière, tu as la petite voix qui te dit qu'est-ce qu'ils vont penser, blablabla, blablabla. Pour l'instant, ma hantise, alors j'ai réussi un peu à dépasser la peur de parler aux gens dans les transports en commun. Ouais. Ça, c'était un peu compliqué pour moi. Dans la rue, ça va. Et dans les transports en commun, je sais pas, j'avais un peu de mal. Et là, pour l'instant, ma hantise, c'est le parking de supermarché. D'accord. Le parking de supermarché, alors j'ai un supermarché par loin de chez moi, donc j'ai déjà essayé 2-3 fois. Mais en fait, sur les parkings de supermarché, j'arrive pas. Enfin, j'ai déjà essayé, mais en fait, les gens, ils sont là, ils veulent aller faire leurs courses. Ouais, ça va vite, quoi. C'est un peu compliqué, en fait. Du coup, je stresse des parkings de supermarché. Et donc, ce projet-là, je l'ai fait dans le but, toujours de lever le voile des apparences et de recréer un peu du lien, parce que finalement, tu croises ton voisin, tu lui dis bonjour, mais tu ne le connais pas vraiment. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Et du coup, toi, ça t'apprend plein de choses sur les gens, c'est ouais. ce que tu disais. D'ailleurs, c'est pour venir aux ateliers pour les femmes, c'est aussi, ça a accéléré mon envie de le faire par rapport à ça, parce qu'il y a surtout une journée, j'avais parlé, je crois, à une dizaine de personnes, dont pratiquement que des femmes, qui m'avaient dit non, mais par contre, des fois, il y a des gens qui me disent non, mais genre, on parle 3 quarts d'heure. Ils ne veulent pas apparaître et tout, mais ils me parlent pendant 3 quarts d'heure. Il faut que j'ai le temps. Hein. Je me rappelle d'une femme en particulier, d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra.
qui m'avait dit, enfin, je lui avais proposé, donc je me présente, là, comme je t'expliquais. Et puis, elle me dit, mais pourquoi vous m'avez demandé à moi? Parce que je souris pas. Puis en plus, elle me le dit ça en souriant. Je dis, bah si, vous souriez. Oui, mais c'est parce que ça y est, on a parlé, mais sinon les gens ils disent que je suis froide et tout, alors qu'elle n'était pas du tout froide en fait. Elle était hyper, enfin, on a bien discuté et tout ça. Puis elle m'a dit, oui, c'est vrai que même vous, je vous aurais pas parlé parce que j'aurais cru que vous étiez une punk ou. Et je crois que le soir même, j'ai écrit un article sur le voile des apparences. Je sais plus, mais en fait, c'était vraiment ça cette journée où. Donc il y a eu cette femme-là que ça m'avait beaucoup marqué. Et puis il y avait eu d'autres femmes qui disaient non, je suis pas assez bien. Enfin, vraiment des choses. Donc à la fois c'est l'image qu'on a des autres. Toi, Ouais. quand tu vois quelqu'un, l'image que tu peux avoir peut-être de la personne, comme tu disais, des gens vers qui tu ne tirais pas forcément, et puis finalement tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu pensais, et inversement. Et en même temps l'image qu'on a de soi-même, quoi, en fait. Oui, carrément. Qui peut être totalement déformée, quoi. Et ça fait vachement travailler sur soi aussi. Hein. Ouais. Mais je trouve ça vachement intéressant, du coup, que tu interviennes finalement dans toutes ces dimensions. À la fois l'image, la photo, et puis l'image intérieure avec les ateliers Révèle la déesse, d'autres choses que tu vas certainement créer. Je trouve ça vachement intéressant. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais ouais. Donc, toi, en fait, ton remède parce que la peur, c'est quelque chose qui arrête tout le temps. On a des envies, on a envie de faire plein de choses et tout, et puis pouf, ah ouais, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser, machin, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis légitime, hein, t'en parlais aussi. Ouais, légitime. Est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les capacités pour faire ci, animer un atelier, machin, sans trop préparer, ou là, comment je vais faire, hein. Donc, comment toi tu fais pour dépasser ça? J'ai peur, mais je le fais quand même. En fait, quand j'ai peur, enfin, surtout, c'est encore plus puissant depuis cette année, je crois. Je me suis dit, comment je fais? Je ne sais même pas comment je fais, en fait. Tu vas, quoi, en fait. Je me dis que, en fait, il y a aussi, je sais que derrière la peur, il y a toujours quelque chose de magique. Ou un cadeau derrière, en fait. Donc, je me dis que si je dépasse cette peur, j'ai forcément quelque chose à apprendre ou à découvrir ou à me rendre compte que finalement, c'était une peur, c'était une invention, en fait. Souvent, là, je me rends compte encore plus maintenant, en fait, la peur, c'est juste un film que tu te fais dans ta tête. Ça n'existe pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, je crois que j'avais aussi écrit un article sur ça, sur le fait de se faire un scénario. Souvent, quand on doit faire quelque chose de nouveau, tu te fais tout un scénario. Et si ça ne marche pas? Et si les gens me disent ceci? Mais en fait, pourquoi tu ne ferais pas un scénario oh, ça va être génial, les gens, ça va leur plaire, ils vont être contents. Pourquoi on se fait toujours le scénario genre catastrophe? C'est n'importe quoi. Donc finalement, là, le résumé, c'est vrai, j'ai peur, mais je le fais quand même. C'est pour ça que je dis ça tout le temps, quoi. Ouais. Mais c'est génial parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se laisser complètement freiner par nos peurs. Et du coup, effectivement, comme tu disais, toi, ça t'a permis de découvrir des choses sur les femmes, de créer d'autres ateliers, d'apporter aussi une valeur ajoutée que tu n'aurais peut-être pas eu conscience si tu n'avais pas fait ces trucs-là, ces portes. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore des peurs là qui sont présentes et que tu as prévu de balayer? Alors, aborder quelqu'un sur un parking supermarché. J'en ai sûrement d'autres. Il y a une peur ressentie, la peur de... Enfin, je ne vais pas dire que j'ai complètement transcendé, j'avais peur de sortir ma voix. Alors, je vais le faire avec la vidéo, un peu. Mais dernièrement, j'ai participé à un atelier un atelier, ça s'appelle Présence et voix. Et en fait, on a dû faire, dans une partie de l'atelier, on a dû sortir des chants et tout. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, quoi. C'est quelque chose d'horrible pour moi. Et il y a un exercice où j'ai quand même réussi à sortir ma voix. Enfin, ce n'était pas des chants, ce n'était pas une chanson au cœur de la lune, hein, c'était des chants et tout. Et donc, je le fais. Et puis l'animatrice, elle me dit, tu sais ce que tu as fait comme harmonie? Non, j'ai fait n'importe quoi.
Et elle m'a dit, tu sais que ce genre de chant, c'est utilisé dans les tribus amérindiennes pour faire des guérisons, je sais pas quoi. Ah bon, mais moi, je Ah, sais quoi. Et puis elle me dit, bah, si tu le fais chez toi, c'est très puissant et tout. Donc, du coup, j'ai peut-être fait une fois, mais depuis, j'ai jamais osé le faire. Donc, on va dire que ça, c'est encore une peur sous-jacente. Et le fait de. Et danser aussi. J'ai peur de danser. C'est un peu irrationnel. Après, si, des fois, je peux danser pour m'amuser, mais de m'exprimer vraiment par le corps, ça fait partie des peurs que j'ai encore. ouais. Et que tu vas certainement dépasser. Oui, évidemment. Et c'est génial, en fait, parce que, tu vois, comme là, pour la voix, c'est phénoménal, tu vois. Tu te dis, Oui. ouais, moi, j'ose pas trop, machin. Et en fait, quand tu t'autorises, il y a un truc génial qui sort, quoi. Oh, enfin, je trouve ça super comme message, quoi, de Ah dire ouais, que vraiment, derrière chaque peur, il y a un cadeau, il y a une magie, il y a un truc. Et c'est peut-être justement là où il faut aller voir, quoi, parce que c'est là où tu vas vraiment exploser tout et vraiment créer la vie que tu as envie de créer, quoi. Waouh. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, c'est ça. Derrière la peur, quand tu m'as demandé tout à l'heure, c'est ça, en fait, le résumé, c'est que derrière la peur, il y a forcément un cadeau ou de la magie ou quelque chose à apprendre, en tout cas. Génial. C'est trop bien. Super. Mais écoute, je crois qu'on n'est pas loin de la demi-heure, donc on va peut-être s'arrêter là, hein, si ça te va. Bah ouais, ça me va. C'est vraiment super, en fait, de ce message. Et merci, parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment une contribution, tu vois, d'avoir des gens qui s'autorisent et qui disent, bah voilà, moi j'ai peur, mais j'y vais quand même, parce que des fois, on a l'impression que quand tu fais un truc, les gens qui le font, ils sont super à l'aise, c'est facile pour eux, mais moi, je peux pas. Mais en fait, si, tu vois, on a tous, voilà, on a tous peur, on a tous nos trucs, peu importe le domaine, mais à un moment donné, bah, on se dit, bah, j'y vais quand même et je vois ce que ça fait, quoi. Mais ouais, c'est. Puis même les gens qu'on croit. Enfin, moi, j'ai déjà bossé avec des grands dirigeants de grosses entreprises et tout ça pour des séminaires et tout. Ouais. Mais en fait, ils flippent autant que nous. Ouais. Enfin, ils sont pas du tout. Enfin, ils paraissent super à l'aise parce qu'ils sont coachés et tout ça. Mais en fait, ils flippent pareil. Hein. Enfin, faut pas arrêter de dire. Et la magie apparaît au-delà de la peur. Exactement. Alors, pour te retrouver, ton site internet peut-être? Alors, oui, donc mariedubois.com Ok, ou caméléondelimage.com, ça arrive sur le même site. d'accord. Ben, je vais mettre la vidéo sur YouTube et puis je mettrai le lien en dessous. Ouais. Puis après, il y a Facebook, Instagram. Ouais. On me trouve assez facilement en tapant mon nom, en fait. YouTube, maintenant, t'es partout. YouTube, maintenant, depuis peu. Attention, j'ai 9 abonnés. Hein. Bah écoute, merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Et puis, au plaisir de continuer à te suivre, à suivre tes aventures et puis te rencontrer peut-être en vrai bientôt. Bah oui, avec plaisir. Bah, tout est possible. Hein, donc bien sûr, tout est possible. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.